Happiness, la web radio de l'Oise. C'est en direct et à tout moment sur le www.happyoise.fr. Bonjour, je suis conseiller en recrutement pour le CIRFA de Compiègne, le centre de recrutement des forces armées. Alors sur la région de l'Oise, on est le seul CIRFA, le centre de recrutement. On recrute donc sur tout le secteur de l'Oise. Ici on est à Beauvais, donc en fait on est 4 conseillers de l'armée de terre à faire du recrutement. Et chacun a son secteur du département, et donc tout l'ouest de l'Oise, c'est mon secteur proprement dit. J'officie notamment à Beauvais à la délégation militaire départementale pendant 2 jours de la semaine, le mardi et le mercredi. De toute manière, le point de contact c'est toujours le même, c'est simple, c'est s'engager.fr. En général, un candidat éventuel à l'armée de terre va pouvoir voir le CIRFA de rapprochement par rapport à son lieu de domicile. Voilà. Alors, notre cible, à partir du moment où on peut engager quelqu'un, c'est à partir de l'âge de 17 ans et demi, jusqu'à 30 ans. Alors, tout simplement, en qualification, c'est sans qualification jusqu'à avoir Bac plus 5, en fonction des spécialités, etc. Ce qui peut se passer, ce matin on a vu des collégiens, donc forcément actuellement les collégiens c'est trop jeune pour nous, mais par contre ce qu'on peut leur proposer à partir de 16 ans, une fois qu'ils ont fait leur recensement, c'est de pouvoir faire une préparation militaire à la découverte, ce qui leur permet de faire 5 jours dans un régiment n'importe où en France. Ils partent le dimanche, ils reviennent le vendredi. Pendant 5 jours ils sont habillés en militaire, ils sont réveillés en groupe, ils vont pouvoir avoir des cours théoriques, faire du terrain, pouvoir faire de la marche, vivre un condensé militaire pendant 5 jours. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà, non, mais c'est intéressant aussi pour les jeunes qui peuvent forcément nous écouter de découvrir via 5 jours. Je pense que c'est assez bon à découvrir, d'être en plus aussi, c'est pas mal. Exactement. Sauf que voilà, ça les forme et ils sont dedans, donc c'est une très bonne initiative de pouvoir les faire découvrir. D'accord. Alors, cette préparation militaire, souvent, ça peut être un tremplin. Ils viennent à 16 ans parce qu'ils ont déjà cette envie de devenir un militaire de l'armée de terre. Et après, pendant ces 5 jours, ils sont quand même évalués. Donc on leur demande d'avoir une aptitude physique, c'est-à-dire d'être un minimum sportif. Et pendant ces 5 jours, ils sont évalués. Cette évaluation restera dans leur dossier, parce qu'on les conserve. Et le jour où ils viendront éventuellement se faire recruter, ça pourra être pris en compte, ou à leur faveur ou à leur défaveur. Ça c'est clair. Voilà. C'est à double tranchant, bien évidemment. D'accord, mais ça peut quand même être un plus pour l'engagement, pour montrer qu'ils étaient déjà là lors de la préparation et qu'ils ont peut-être déjà fait entre guillemets leur preuve, prouver qu'ils étaient motivés, donc c'est une chose également. Exactement, ça peut tout à fait un tremplin, puisque ça sera pris en compte de toute manière dans un avis d'un conseiller en recrutement, pour donner son avis personnel. Et puis sur un parcours de recrutement, il y a plusieurs étapes, comme des évaluations. Et lors de ces évaluations, évidemment, on va regarder le bilan de santé, on va regarder sa valeur physique sportive, on va faire des tests psychotechniques, et il y aura à la fin un rendez-vous avec un évaluateur qui va prendre tout ça en compte. Il aura toute cette base de données pour donner son propre avis, et nous, en tant que conseiller en recrutement, pouvoir orienter cette personne. Alors si on peut parler d'orientation, c'est peut-être intéressant. Bien sûr. Être militaire, être soldat, c'est d'abord être un soldat. Il faut vraiment bien le comprendre. C'est d'abord être un combattant et après être un spécialiste. De toute manière, chaque personne qui veut être recrutée en tant que militaire de l'armée de terre sera d'abord un soldat, sera formé pour. D'accord ? Pendant 3 mois s'il n'a pas le bac, et au-delà du bac, en fonction des évaluations, il pourra être sous-officier. Bon, après, les contrats d'engagement, on pourra rentrer dedans, mais c'est assez vaste. C'est précis. Voilà, c'est très précis. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quoi qu'il en soit, il sera formé en tant que soldat et après il sera formé dans la spécialité. Il peut très bien venir avec une spécialité qu'il a déjà acquise par une formation civile qui nous servira à nous, puisque on a plus de 110 métiers et on a énormément de métiers qui sont en demande. D'ailleurs, tous les métiers de bouche, tout ce qui est métier de communication, de transmission, etc. C'est vraiment des domaines importants et intéressants pour notre armée en tout cas. Alors si on est un jeune et qu'on veut s'engager ou en tout cas avoir peut-être plus d'informations, il faut s'adresser à quel CIRFA si c'est un jeune de Beauvais ou de Compiègne, en tout cas dans l'Oise? De toute façon, il n'y a qu'un CIRFA pour l'Oise, c'est celui de Compiègne. Donc on a les coordonnées, mais vous allez sur s'engager.fr. En tapant son numéro de domicile et son adresse, il sera rapproché sur le CIRFA le plus proche. Donc forcément celui de Compiègne qui aura un secrétariat qui lui donnera un rendez-vous d'information avec le secteur approprié et souvent très proche de chez lui en plus. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. À bientôt dans l'armée de terre. À bientôt. Donc nous sommes l'équipe cynophile de la police municipale de Beauvais. Donc aujourd'hui notre rôle c'est de présenter le métier de maître chien au sein de la police municipale. Donc actuellement on dispose de 2 chiens
un berger allemand et un berger hollandais qui sont tous les deux formés pour la même chose, à savoir la recherche de personnes et la défense du maître. Donc le chien nous sert à protéger nos collègues également lors de contrôle de véhicule, contrôle d'une personne. Donc ils sont dressés au mordant, ils sont dressés à la frappe muselée et puis ensuite à la recherche. Donc ça peut être un individu retranché quelque part dans un appartement. Ça peut être quelqu'un qui s'est perdu dans les bois, ça peut être plein de choses. Et du coup, c'est quoi la différence avec un chien qui fait un peu plus tout ce qui est stupéfiant, etc. C'est la formation qui est différente, c'est ça ? La formation est différente parce que le chien qui fait stupéfiant, il va faire que des stupéfiants. Et nous, nos chiens de patrouille, ils sont formés à la recherche de personnes et au mordant. Et pareil, eux, ils feront que ça. Eux ne feront pas de stupéfiants. Et c'est des chiens qui font vraiment chacun leur job. D'accord. Alors au sein de la police municipale, est-ce qu'il y a, enfin je sais pas si c'est l'objet du stand, mais voilà le recrutement aussi ça se fait comment alors ? Alors le recrutement, avant tout, on rentre en police municipale par le biais du concours ou d'une passerelle. Et une fois qu'on a trouvé une commune, s'ils ont un poste disponible de maître chien, là on postule, on passe des tests physiques, des tests de connaissances sur le chien. Et puis ensuite on fait un entretien avec un petit jury pour savoir si la personne est apte ou pas à faire ce travail-là. Alors et qu'est-ce qu'il faut comme parcours, peut-être comme étude pour pouvoir faire maître chien au sein de la police municipale ? Il y a un parcours type, une école hein ? Il n'y a pas d'études particulières, c'est avant tout une passion. Donc souvent ce sont des gens qui ont eux-mêmes déjà des chiens chez eux et puis qui veulent continuer ça au travail. Hein. Là on allie le travail et la passion. Donc, c'est un travail passion, c'est ça le mieux de toute façon. C'est exactement ça. Et donc on part en entraînement avec nos chiens. Le soir nos chiens, une fois que le service est terminé, ils rentrent avec nous chez nous, ils vivent avec nous H24. Ah d'accord, parce que le boulot avec le chien c'est vraiment même à la maison au final, vous restez toujours avec lui. Le chien reste toujours avec nous afin de pouvoir créer un lien en fait entre l'homme et l'animal. Et comme ça, si on doit intervenir, le chien a une entière confiance en son maître. Et alors pour apprivoiser le chien, en tout cas pour vraiment créer ce lien, ça prend combien de temps à peu près ? Toute sa vie. Toute sa vie, donc vous l'avez vraiment bébé et après toute sa vie il va travailler avec vous quoi. On a nos chiens depuis qu'ils sont chiots, hein, depuis les 2 mois. On attend qu'ils aient fait tous leurs vaccins avant de les emmener sur le terrain. Et à partir de là, de toute façon, ils ne nous quittent plus jamais d'une semelle. Et du coup, le chien, il va avoir une retraite à un moment peut-être où il va arrêter de travailler ? Alors à la différence de la police nationale ou de la gendarmerie, nous, nos chiens, on les met en retraite à partir du moment où on voit que physiquement, ils sont sur le déclin. Par exemple, un berger allemand, si on voit qu'il commence à avoir mal au niveau de l'arrière-train, on va l'arrêter, on va le mettre en retraite. Et à partir de là, on négocie avec la mairie, bien souvent pour un euro symbolique, on récupère le chien pour qu'il finisse ses vieux jours chez nous. C'est vraiment un travail sur toute la vie, quoi. C'est beau quand même. C'est beau le lien aussi qu'il y a entre le maître, parce que c'est le boulot, c'est la vie perso, et c'est tout le temps avec le chien, donc c'est beau, franchement. Le moins qu'on puisse faire pour ce chien, c'est de lui donner après un foyer digne de ce nom. Hein. Il nous a protégés tout au long de sa carrière sur le terrain. Nous, on aime nos bêtes. Donc la moindre des choses, c'est de leur donner une belle fin de vie. D'accord. Mais merci beaucoup, merci. Et puis à bientôt du coup avec la police municipale de Beauvais. Au revoir. La brigade de prévention de la délinquance juvénile du département de l'Oise. Donc notre travail est principalement faire de la prévention auprès des plus jeunes enfants. Donc on va parler des jeunes à compter de 9 ans. On va passer par l'enfant, notamment pour passer des messages auprès des parents. Concernant la prévention, on a différentes thématiques. On va sensibiliser les enfants sur tout ce qui est éveil à la citoyenneté, le bien vivre ensemble, tout ce qui est les Internet sans risque, l'utilisation du téléphone portable, la tablette, l'ordinateur. On va leur donner de bons conseils pour se protéger. Nous parlons également avec eux de tout ce qui est prévention sur les différentes addictions, que ce soit l'alcool, les produits stupéfiants.
Et puis tout ce qui est un petit peu sécurité routière, donc à leur niveau, donc de bien s'attacher dans la voiture, d'utiliser un réhausseur pour s'asseoir, le port du casque lorsqu'ils font du vélo. Et nous utilisons également des kits, le kit permis internet et le kit permis piéton, pour les sensibiliser à l'ensemble des dangers qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc, Voilà. donc merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de la Légion étrangère. Voilà, on a fait tous les autres stands à côté aujourd'hui pour cette série sur les métiers de la défense et les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de la Légion. Bonjour. Bonjour. Alors la Légion, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la différence avec l'armée ? Souvent on dit l'armée, on dit la Légion. Qu'est-ce qu'est la Légion ? En fait, la Légion étrangère il fait partie intégrante de l'armée de terre. Donc c'est les étrangers qui ont le droit de s'engager au sein de l'armée française, on va dire. Alors si on est un jeune et qu'on veut se rapprocher de la Légion étrangère, quelles sont les démarches ? Quels sont aussi les critères pour l'engagement ? Comment il faut être ? Peut-être avoir une forme physique particulière ou des aptitudes particulières ? Alors les conditions d'engagement, c'est déjà un homme âgé de 17 ans à 40 ans. D'accord ? Réussir les tests. Donc les tests, c'est quoi ? C'est les tests sport, tests physiques, tests psychotechniques. Après, il va y avoir visite médicale et entretien motivation et entretien sécurité. Alors quelles sont les qualités pour être un bon légionnaire ? Un bon légionnaire, déjà, il faut devenir légionnaire. C'est toujours mieux. Oui, voilà. Donc, pour devenir légionnaire, il faut réussir les tests. Donc 4 mois d'instruction au 4e régiment étranger, c'est notre régiment d'école. Et à l'issue de 4 mois, donc, ils deviennent légionnaires. Ils sont affectés dans un régiment, un des 11 régiments de la Légion étrangère. D'accord, alors les valeurs de la Légion, c'est des valeurs fortes. Quelles sont les valeurs ? Les valeurs, c'est le plus grand valeur, c'est motivation. Ce que nous demandons aux candidats, on donne information, c'est motivation. C'est quelqu'un qui n'est pas motivé, il ne peut pas réussir, il ne peut pas devenir légionnaire. D'accord. Alors si on veut vous rencontrer, il faut s'adresser donc au CIRFA peut-être, passer par le CIRFA ? Non, moi je travaille au poste de recrutement Légion étrangère à Lille. D'accord, donc c'est un poste de recrutement à part des autres recrutements comme la marine, l'armée de terre, etc. puisque c'est vraiment votre recrutement à vous. Nous on est à part, on est basé dans une caserne négrier à Lille. C'est un petit poste qui n'est pas détaché aux autres. En fait, nous, on est détaché au groupement recrutement Légion étrangère de Paris. Voilà. Mais nous, on est autonome. D'accord. Alors, dernière petite question, quelles sont les missions que la Légion étrangère fait en extérieur et peut-être même en intérieur, je ne sais pas ? En ce moment, c'est Mali. Après, nous, on devient en mission intérieure, c'est la Sentinelle. D'accord, donc vous êtes aussi affecté en Sentinelle ? Oui. D'accord, et merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Major Philippe Boitel, je suis chef du centre de recrutement pour la gendarmerie de Picardie. Nous sommes installés à Amiens. Aujourd'hui, nous sommes présents sur Beauvais pour promouvoir les recrutements qui sont offerts par la gendarmerie. Donc la gendarmerie recrute de 17 à 35 ans, sans condition de diplôme, jusqu'à Bac+5 et au-delà. Nous recrutons aussi bien pour des carrières opérationnelles que pour des carrières scientifiques ou pour des carrières administratives, techniques et logistiques. De manière un petit peu plus simple, pour vous faire un petit parallèle avec le monde de l'entreprise, on va dire que l'équivalent du chef d'entreprise et des chefs de grands services que nous pouvons rencontrer, ces postes-là sont occupés chez nous par des officiers. Ils sont recrutés à maximum 27 ans avec au minimum un Bac+5, donc Master 2 ou diplôme d'ingénieur. Ensuite, dans l'entreprise, vous allez rencontrer des cadres, des agents de maîtrise, des ouvriers spécialisés. Ces postes sont ouverts chez nous à des sous-officiers qui sont recrutés jusqu'à 35 ans avec un baccalauréat, que ce bac soit général, technologique ou professionnel. Ensuite, dans l'entreprise, vous allez rencontrer les ouvriers non qualifiés, les gens qui débutent une carrière professionnelle. Chez nous, ce sont des postes qui sont offerts aux gendarmes adjoints volontaires, recrutés de 17 à 26 ans, sans aucune condition de diplôme. On peut venir sans aucun diplôme ou avec un Master 2 ou un Bac+7 comme nous l'avons rencontré il y a quelques temps.
Et enfin, dernière catégorie de salariés que vous êtes amenés à rencontrer dans une entreprise, ce sont des intérimaires. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir recours à la main-d'œuvre intérimaire traditionnelle. Donc nous recrutons dans la population civile des femmes, des hommes, sans passé militaire par exemple, âgés de 17 à 40 ans et qui vont venir nous accompagner dans nos missions sur une partie de leur temps libre qu'ils vont bien vouloir concéder à la gendarmerie et donc à leurs concitoyens. Voilà. Pour les gendarmes adjoints volontaires, donc pour les jeunes qui sont en quête d'une première expérience professionnelle, qui vont souhaiter découvrir la gendarmerie, il s'agit d'un emploi à temps plein, pour une durée maximale de 6 ans. Comme je vous disais, en propos liminaire, les gendarmes adjoints sont des gens qui vont être recrutés sans diplôme, mais pour être sous-officier, il faut un baccalauréat. Sauf lorsque l'on est gendarme adjoint, on prépare ces jeunes à un concours interne pour pouvoir devenir sous-officier. Ces jeunes vont pouvoir donc bénéficier également d'une première expérience professionnelle. Alors pas uniquement dans des métiers de la sécurité tels qu'on les rencontre actuellement, par exemple les métiers de la sécurité routière, les métiers de l'intervention professionnelle. On va recruter des conducteurs de voitures, on va recruter des cuisiniers, des serveurs, des mécaniciens, des électroniciens, des électrotechniciens, des agents d'entretien des espaces verts. Chacun peut avoir un poste chez nous. Ça va leur permettre, s'ils le souhaitent, donc de pouvoir passer les concours internes ou tout simplement de profiter de cette opportunité pour détenir une première expérience professionnelle qui sera valorisante dans le secteur privé puisque la notion de militaire de la gendarmerie est une garantie de bonne moralité, d'un vecteur d'une image de respect de la discipline, de la hiérarchie, de disponibilité, de ponctualité. Des règles de savoir-être qui sont nécessaires et qui sont pour certains inculquées, pour d'autres rappelées au cours de la formation et au cours de leur service. C'est une bonne carte de visite du coup, forcément pour un jeune qui sort de la gendarmerie, pour un employeur c'est quand même pas mal. Tout à fait, c'est une excellente carte de visite, d'autant qu'en plus de nombreuses entreprises n'hésitent pas à nous contacter directement. On dispose d'un centre d'orientation et de reconversion dans chaque région de gendarmerie pour proposer des postes où une certaine image et des certaines règles de savoir-être et de savoir-faire sont nécessaires. Je prends par exemple dans les métiers de la sécurité, on a de nombreuses entreprises qui souhaitent recruter des gendarmes adjoints ou d'anciens sous-officiers de gendarmerie, de par le fait d'avoir été formés déjà à la sécurité, mais aussi agent de police judiciaire adjoint ou officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire, il y a une prestation de serment systématiquement et donc permet à un employeur dans le domaine de la sécurité de pouvoir employer directement, sans formation particulière, l'ancien gendarme adjoint. Voilà. Alors si on veut se rapprocher du coup de vous, pour en savoir plus, peut-être pour avoir une étude un peu plus personnalisée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les démarches? Alors écoutez, la solution c'est de nous contacter, le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie d'Amiens. Vous pouvez nous joindre téléphoniquement au 03 22 72 12 22. Vous pouvez nous rencontrer sur nos différents déplacements. Vous allez pouvoir avoir accès à ces déplacements, soit en consultant la page internet www.lagendarmerierecrute.fr. En bas à droite sur la page d'accueil, vous tapez Amiens et vous aurez nos déplacements. Ou de manière plus pratique encore, notre page Facebook, Centre d'information et de recrutement gendarmerie à Amiens, où on réalise des publications quasi journalières sur la présentation des différentes unités, les ouvertures de recrutement ou la valorisation de certains de nos militaires. Par exemple, Clarisse Agbenienou qui vient d'être sacrée championne du monde de judo dans la catégorie des moins de 63 kg. On y a fait un petit clin d'œil. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir à l'information. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Le stand de la police municipale sur le détachement de la prévention et de la sécurité routière, si je me trompe pas, sur le bureau de la prévention routière. Alors aujourd'hui, sur le Prox Aventure, ils vont nous présenter un petit peu leurs activités tout au long de l'année. Alors bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Nous aujourd'hui, c'est toute l'équipe, on est 2 agents titulaires et puis 3 auxiliaires qui nous épaulent dans nos actions. Donc nous, on est totalement détachés en prévention routière et aujourd'hui on présente pour Prox Aventure, on a le simulateur de roue.
pour les plus de 14 ans. Et on a un parcours de maniabilité vélo pour les jeunes. Donc ça peut aller de 4 ans à plus. Voilà. Alors... Dans les écoles, Beauvais et agglomération. Et le reste du temps, on a des partenariats avec différents services et associations où on travaille au niveau, on a la prévention sur l'alcool, sur la conduite, on travaille beaucoup avec les seniors aussi. Donc un rappel du code de la route. Est-ce que j'oublie quelque chose? On travaille aussi avec le milieu handicap. En prévention routière, dans les instituts médicaux spécialisés, on travaille avec eux. D'accord, bon bah c'est super. Alors est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Peut-être s'il y a un numéro de contact, peut-être si on veut prendre contact avec vous ou se rapprocher en tout cas pour en savoir plus. Oui, tout à fait. Donc on peut se renseigner auprès de la police municipale de Beauvais, rue de Buzinval, ou sinon on a directement à la mairie aussi, ils peuvent vous diriger sur le bureau prévention routière. Voilà. Et on s'y retrouve et merci beaucoup. Bonne journée.